Désormais, les pesticides ne sont plus autorisés dans nos espaces verts. Quelle chance pour Madame Chenille et un vrai défi pour les collectivités. Préserver notre environnement, certes, mais comment éviter que la végétation ne se répande de trop? Pour répondre à ces enjeux, le Conseil départemental de l'Aisne développe les principes d'une gestion différenciée. L'idée de la gestion différenciée, c'est de parvenir à gérer les espaces verts en l'absence d'herbicides. Il s'agit donc d'adapter nos méthodes de gestion, en repensant ces espaces en fonction des usages et des vocations que l'on attribue, puis des moyens que l'on y a fait. Le département de l'Aisne a commencé par réaliser une fauche tardive de ses bords de route. Cela s'est rapidement poursuivi en mission d'assistance pour conseiller, mais aussi pour faire partager les expériences et les initiatives effectuées par différents partenaires, comme par exemple le pâturage, la réduction des taux. Il s'agit également de capitaliser et diffuser ce qui a été réalisé sur le terrain. L'objectif aujourd'hui, c'est de structurer et d'évaluer ces démarches en y développant des outils d'aide à la décision et à l'organisation, à travers les plans de gestion notamment. Accompagnons Thomas pour voir comment cela se passe au collège Pierre Sellier de la Capelle. L'accompagnement du collège s'est opéré en 2 phases. Quelle a été la première? Elle a pris la forme d'une aide technique pour limiter la prolifération de la végétation par différentes actions, désherbage avec brosse nylon ou encore le fauchage raisonné. Et la deuxième? Un plan de gestion différencié a été réalisé. Celui-ci comprend 3 principaux inventaires, paysagers, écologiques et usagers appliqués sur l'ensemble du collège. Ces différents travaux ont été effectués en étroite collaboration avec le personnel de l'établissement. Éric Hélin, agent d'entretien polyvalent au collège Pierre Sellier et véritable amoureux de la nature, nous parle de cette riche collaboration. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Le désherbage avec réciprocateur, le désherbage avec vinaigre. Et nous avons également créé un poulailler pour la réduction des déchets, un potager et la mare pour la biodiversité. La mare, c'est le domaine privilégié de Delphine qui a développé un véritable projet pédagogique. Depuis quelques années, nous travaillons avec l'agent technique de l'établissement afin de montrer aux élèves ce qu'est la biodiversité. Cela a permis de mettre en place de nombreuses activités et nous pouvons ainsi faire régulièrement un inventaire de la flore et de la faune présentes à cet endroit. On nous appelle à la cantine, on y retrouve Nadège et Nicolas en train de préparer les légumes du jardin. Au collège Pierre Sellier de la Capelle, on essaye de faire un maximum de préparation maison. On utilise bien sûr les carottes du jardin, on utilise les céleris raves du jardin, on essaye de travailler avec des légumes de saison. Ces différentes actions auront vu le jour grâce à monsieur David Brun, prédécesseur de madame Vériche, qui vient juste de prendre ses fonctions. Madame Vériche, ces démarches de gestion différenciée, une chance pour votre établissement? Je dis la chance parce que vraiment j'arrive dans un établissement qui est remarquable par son dynamisme et la participation de tous les membres de l'équipe pédagogique et de l'équipe technique à des projets communs. Avec le travail qui est fait là, les élèves sont acteurs, ils peuvent être de l'autre côté du problème et participer à leur échelle à la lutte contre ces problématiques. Vous souhaitez un renseignement sur la mise en place d'une gestion différenciée de vos espaces verts ou faire partager les projets que vous avez pu développer, n'hésitez pas à contacter SAM, le service aménagement, mobilité, environnement du département. Nos agents sont à votre écoute. À bientôt!